Les amis, notre petite Sarah Knafo a encore fait une victime. Eh oui, tout simplement, elle vient d'humilier une nouvelle fois un nouveau journaliste qui est un journaliste de France Info. On va regarder ça, c'est autour de son budget et de son programme, notamment autour des finances de Paris pour sa campagne municipale pour la mairie de Paris. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, ça va être assez intéressant et Sarah Knafo, brillantissime encore une fois. Donc Sarah Knafo a été invitée tout simplement chez France Info pour parler de son budget, ok. Elle a mis une fessée déculottée des familles avec un petit doigt bien placé où il faut à un petit journaliste, j'ai oublié son nom mais on s'en fout, de France Info justement, autour de son budget. On va écouter ça, vous allez voir, c'est très intéressant, hein, au-delà de l'humiliation et tout, c'est assez intéressant ce qu'elle dit et on se demande en fait pourquoi personne ne l'a pas fait avant non plus. C'est assez dommage. Bref, écoutons ça. Expliquez-nous comment vous comptez économiser 10 milliards en 10 ans, sachant que c'est quasiment le budget de la ville de Paris, sans même compter la dette de la ville qui est également de 10 milliards. Comment vous faites ? Merci d'avoir cité les chiffres. D'abord, Paris est endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Il faut quand même le dire à ceux qui nous écoutent et à tous les Français, c'est que Paris devrait être la locomotive du pays. C'est la capitale. Et au contraire, ça devient un boulet financier. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi et les raisons de cet endettement colossal qui nous a été légué par 25 ans de socialisme à la mairie de Paris. Mais donc, entre rembourser la dette colossale et le budget, 10 milliards. 10 milliards. Vous êtes sûr de vos chiffres? Certaines, à 1000%. Donc, 10 milliards d'économies sur 10 ans. Vous l'avez dit, le budget annuel, c'est 10 milliards d'euros par an. Donc là, sur 10 ans, on fait 10 milliards d'économies comment ? Première des choses, en divisant les effectifs de la ville de Paris par 2. J'ai entendu que vous vous posiez des questions tout à l'heure, on va y revenir. Oui, vous voulez diviser le nombre de fonctionnaires par 2. Oui, alors pardon, très bien, je développe dès aujourd'hui. Est-ce que si vous voulez, je vous dis les 10 milliards et après je développe. Mesure, par exemple. Alors, petit point sur les fonctionnaires à Paris. J'ai fait une vidéo dernièrement. Ils sont 55 000 agents municipaux à Paris. Ok, 55 000 pour, je crois que c'est 4-5 millions d'habitants avec la couronne et tout. Enfin, toute la région parisienne, 4-5 millions d'habitants. 55 000 agents municipaux rien que pour Paris. Ok. À titre de comparaison, en Europe, il y a 450 millions d'habitants, à peu près, dans l'Union européenne. C'est 50 000 agents européens. Vous en faites ce que vous voulez de cette info-là, d'accord ? Mais oui, il va peut-être falloir couper un peu le budget, tout simplement, de ces petits fonctionnaires qui ont des postes. On le rappelle, ils sont, je crois, 200, 300, je sais plus, dans l'équipe de communication d'Anne Hidalgo. C'est lunaire. J'avais fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder si j'y pense, je la mettrai là. Sinon, vous tapez juste... vas-y, vous savez faire des recherches sur YouTube. Mais on en avait parlé dernièrement de ce scandale-là. Hein, 55 000 agents municipaux, rien que pour Paris. C'est autant que l'Union européenne, avec 100 fois le nombre d'habitants, quoi. C'est n'importe quoi. Prenons cette mesure. Comment est-ce qu'on divise les effectifs de la mairie ? Vous les licenciez sans motif ? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on divise les effectifs de la mairie par 2 ? Rappelons qu'il y a 55 000 agents aujourd'hui à la mairie de Paris. Voilà. 55 000 agents, c'est-à-dire un taux d'administration 2 fois supérieur à celui de la ville de Londres, à la ville de Lyon, et même en intégrant des compétences de département. Oui, parce que Paris est un département, donc c'est pas comparable. Donc je finis ma phrase. Même en intégrant les compétences de département, c'est toujours largement supérieur à d'autres communes, notamment françaises. Quand vous prenez 55 000 agents, vous vous dites, alors, où est-ce qu'il y en a ? Vous vous rappelez qu'il y a 20 ans, il y avait 20 000 fonctionnaires de moins. Et pourtant, il y avait 200 000 Parisiens de plus. Donc, plus les Parisiens s'en vont... Ça, c'est une stat intéressante. Il y a 20 ans, il y avait plus de Parisiens pour moins de fonctionnaires. Maintenant, vous avez doublé les fonctionnaires pour 200 000 Parisiens en moins. Plus il y a de fonctionnaires, ou plutôt plus il y a de fonctionnaires, plus les Parisiens s'en vont. On se dit que c'est quand même pas très corrélé. C'est les impôts. À la population qui arrive à Paris. Vous pensez qu'il y a 25 000 fonctionnaires qui ne servent à rien à Paris ? Oui. Est-ce qu'un service municipal a été amélioré depuis 20 ans ? Tous les Parisiens ont le sentiment contraire et c'est prouvé à longueur d'enquête d'opinion. 84% des Parisiens estiment que la ville est sale, qu'elle est de plus en plus sale. Donc manifestement, ces fonctionnaires ne rendent pas un meilleur service. Comment est-ce qu'on fait ? Vous avez tous les ans de 3 000 à 4 000 personnes qui partent naturellement de la mairie. Ça s'appelle un turnover dans une administration. Moi, j'ai été formée à la Cour des comptes. C'est ce qu'on nous apprend à regarder en premier. Quel est le taux de départ naturel dans l'administration ? Donc, vous avez de 3 000 à 4 000 personnes qui partent parce qu'ils partent à la retraite, parce qu'ils vont changer de poste, parce qu'ils sont en fin de contrat. Ces gens-là s'en vont. L'écrasante majorité, vous ne les remplacez pas. À part dans 2 domaines que je juge prioritaires quand je serai maire de Paris, c'est 1, la petite enfance, donc recruter du personnel de crèche. On manque de 1200 personnels
en crèche aujourd'hui à Paris. Donc, 1, la petite enfance, et 2, la police municipale. Mais comment vous faites, pardon, mais pour faire partir 25 000 fonctionnaires et mettre plus de propreté dans les rues, plus de personnel Mais parce que la ville, elle est de plus en plus dégueulasse alors qu'il y a de plus en plus d'agents municipaux. Donc c'est bien que les agents municipaux n'ont aucun putain de rapport avec l'état de la propreté de la ville. Enfin, avec la propreté de la ville, ok ? Et encore une fois, il suffit juste de voir ce qui se passe dans le 18e arrondissement. Hein ? Oui, vous savez de quoi on va parler. Vous savez ce que je veux dire. Eh oui, bah oui, il faut regarder. Hein. Qu'est-ce que c'est il se passe quoi ? C'est pas parce qu'il y a 30 000 fonctionnaires de plus que là-bas c'est plus propre. Non. Par contre, il y a peut-être d'autres choses en plus qui font que c'est plus sale. Je peux répondre à plus tout en de même sécurité temps. dans Paris. Tout ça, ce sont des fonctionnaires aussi. Et vous avez raison. Prenons le temps d'avoir des réponses, notamment sur les 10 milliards. Je pense que c'est essentiel. Alors désolé si vous me coupez tous les deux, je suis obligée de répondre aussi à vous deux parce que ce sont des sujets, les deux sont essentiels. Donc, pour la propreté, comment est-ce qu'on fait ? On privatise la propreté. C'est ce qu'elle... Là, elle y va en 1v2. Hein. Des fessées, elle a 2 mains, une fessée chacun. Là. Allez hop, venez voir maman Knafo. Voilà, des petites clacounes. D'accord, des petites fessées du Seigneur, là. voulu faire Jacques Chirac en 1983 pour tous les arrondissements de Paris. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'il avait peur des grèves. Résultat, il l'a fait que pour la moitié. Il a fait une sorte de Yalta des ordures où il a dit voilà, tel arrondissement on va privatiser, tel arrondissement ça restera public. Ce qu'il y a de positif, c'est que maintenant on peut comparer. On voit les arrondissements qui sont publics et où ça se passe mal. Quand il y a des grèves, par exemple, les ordures Saint-Moncel, les rats arrivent. Tout privatiser. Oui, tout privatiser. La collecte et le nettoyage des rues, parce qu'il y a deux choses différentes. Absolument. Donc tout privatiser, c'est 6 000 effectifs déjà. Vous avez 6 000 agents. Donc comment est-ce que ça sera propre ? Bah, ce sera plus propre, puisque la Chambre régionale des comptes nous dit l'année dernière que quand c'est le privé qui agit à Paris, c'est 27% moins cher et c'est mieux fait. Donc, merci. Et pourquoi c'est pas fait partout alors ? Pourquoi c'est pas fait partout ? Putain, pourquoi il y a personne qui renverse la table pour que ce soit fait partout ? C'est hyper intéressant comme stade, parce que moi je suis partisan que tous ces services-là, pour moi, c'est censé être du domaine public. Si on est autant taxé, c'est censé être pris en charge par l'État. Mais on voit bien qu'au final, quand c'est pris en charge par l'État, c'est de la merde. Donc là, moi je suis favorable à la privatisation. À partir du moment où c'est nul, moi je vis pour l'efficacité et le mérite, d'accord ? Efficacité, mérite et comment on appelle ça ? C'est le pragmatisme un peu. Hein. C'est voilà, aller droit au but, tout simplement. Et en fait, je suis partisan de ça. Donc si le privé marche beaucoup mieux que le public, go dans le privé en fait. Go privatiser les poubelles et faire que ce soit des entreprises privées qui le fassent et qui s'en occupent. Parce que visiblement, ça a l'air bien mieux géré à plus de 27% que la commune. Pour votre question, ce sera plus propre et avec moins de monde à la ville de Paris. Et comment est-ce qu'on fait des économies ? Je réponds parce que c'est important. Vous avez posé une question sociale qui est majeure. Est-ce qu'on les met au chômage, ces gens ? Pas du tout. Ils sont pas responsables de la. Ils sont pas responsables de la. Tu sais pas forcément de les bouger, la plupart c'est des gens qui sont assez interchangeables. Donc le mec qui doit ramasser les poubelles, qui en ramasse pas, qui se branle les couilles, il va aller entretenir les espaces verts. Parce que les espaces verts sont éclatés à Paris, d'accord ? Donc il va aller entretenir les espaces verts, ça fera plus de personnes par exemple pour aller entretenir les espaces verts, pour aller nettoyer les rues, plutôt que de ramasser des poubelles par exemple. Enfin, il y a plein de choses, encore une fois, à gérer. Mais en fait on voit la différence, parce que quand c'est l'argent magique qui tombe, ça branle rien. Quand c'est privé, et donc qu'il y a cette dynamique de besoin de rendement et de rentabiliser le temps et l'argent, bizarrement, là, ça travaille mieux. Hein, c'est bizarre. Hein, France Info, on devrait peut-être vous privatiser aussi, parce que nul doute que ces journalistes un peu teuteux, ils nous coûtent un peu cher pour pas grand-chose. Hein. Responsable de la mauvaise gestion de la ville de Paris. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnels ? Je vous ai dit qu'il y avait 6 000 agents. On impose une clause pour le futur prestataire qui prendra la propreté de la ville de Paris de reprise du personnel. C'est très courant et vous pouvez le faire. Donc ces gens-là, l'objectif, c'est absolument pas de les punir pour la mauvaise gestion des 25 dernières années. Au contraire, c'est que chacun trouve une solution. Oui, parce qu'eux, en soi, ils sont peut-être pas forcément pour grand-chose. Si le mec est payé à rien foutre, c'est pas forcément que de sa faute. Au début, oui. Mais après, si le mec est payé pendant des années à rien branler, le cliché de la DDE, Direction départementale de l'environnement, les gens qui branlent rien avec leur chasuble jaune sur le bord des routes, ils sont 36 à bosser, il y en a 2 qui ramassent les feuilles, dont un qui tient le sac et l'autre qui prend le truc pour ramasser, et les autres sont à côté en train de discuter ou de boire des cafés et de fumer des clopes. Voilà, donc à un moment, si les mecs branlent rien et que personne leur dit qu'il faut branler plus personne fera rien. Donc après, c'est même plus vraiment de leur faute au final. C'est la gestion qui est au-dessus d'eux s'il y a rien qui est fait. Là où dans le privé, non, parce que dans le privé, tu as cet objectif de rentabilité, d'accord, de gain d'argent. Il faut gagner et rentabiliser l'argent investi. Donc si tu payes des gens, il faut que ces gens-là te soient rentables. Tu payes pas des gens pour qu'ils aillent se branler les couilles dans leur bagnole à être 3 pour ramasser 5 feuilles sur des trottoirs de 3 mètres.
Voilà, c'est tout. Donc vous ne remplacez pas l'écrasante majorité de ceux qui s'en vont. Vous imaginez que près de 4000 personnes qui partent par an, à horizon 10 ans, vous faites le calcul, c'est pas trop difficile de diviser les effectifs par 2. Si je vous dis qu'à la communication de la ville, c'est pas à court terme, c'est à 10 ans. En tout cas, moi, je sais pas quel est votre horizon. Si je vous dis que c'est à 10 ans, les économies de 10 milliards, faites le calcul et voyez à quel point ça sera facile. Je comprends pas comment vous économisez 10 milliards, c'est colossal. Alors, vous avez pas lu les 133 lui, il est naze, hein. 3 pages par conséquent. Attentivement, si, attentivement. Alors, vous savez comment j'économise. Ouais, mes couilles, il a fait toutes les pages du programme de CNAFO, il les a mis dans ChatGPT, il a fait résume-moi ça, ChatGPT en 2 lignes. Voilà, c'est tout. Arrête tes conneries. Les 10 milliards. Alors par exemple les voitures, je crois qu'Agathe a une question sur les voitures. Rien à voir avec les économies. On va vous expliquer Rien à voir sur l'économie. Je vais répondre sur les économies. Donc 3 milliards sur la division des effectifs par 2. Et les 3 milliards, c'est en économie nette en comptant le fait que je veux embaucher des policiers, des professionnels de la petite enfance et même augmenter les salaires des professionnels de la petite enfance. 5 milliards en cessant la politique immobilière de la ville de Paris. Donc on arrête le logement social, on arrête les préemptions qui cassent le marché, qui ruinent l'attractivité économique de Paris. Ça, c'est 5 milliards sur 10 ans. Vous voulez plus de logement social. 1 milliard, non, je veux plus construire de logements sociaux et je veux plus préempter, notamment ce qu'elle a fait Madame Hidalgo sur la place des Vosges, où elle achète des immeubles à 40 000 euros du mètre carré pour y mettre du logement social. C'est totalement aberrant. On n'a plus les moyens de faire ça. 5, ça fait L'endettement de la ville, il en manque 2. 1 milliard en cessant les subventions. 3 et 5, ça fait 8. Ah, dis donc, ils sont pas si cons que ça. France Info, ils savent compter, bravo. Aux associations politisées. Je pourrais décrire ce qu'est pour moi une association politisée avec un faisceau d'indices. Vous avez fait un tableau Excel avec un faisceau d'indices très clair. Vous avez raconté dans votre programme, vous avez fait un tableau Excel et que la plupart des associations, vous n'allez plus les subventionner. Pas la plupart. C'est 100 millions sur 300 millions. 1 milliard sur 10 Ah, ça vous emmerde, hein. 10 ans. Monsieur, il faut regarder les chiffres sur 10 ans. C'est ce qu'on a fait. Bah, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc 1 milliard sur 10 ans. Si vous faites le calcul, c'est pas toutes les associations. Pas du tout, même. Là, c'est un peu technique, ça raconte, mais je lisais un article dans Challenge. Et le dernier milliard, qui disait c'est de rembourser la dette de manière prématurée. Vous arrivez à vos 10 milliards. C'est important de finir. Challenge, un article détaillé, chiffre à l'appui, démontrait que vous ne pouviez pas récupérer 8 milliards sur le logement social parce que la ville de Paris n'est pas propriétaire des bâtiments que vous prétendez vendre. Donc on se pose des questions. Alors, mais vous parlez d'un article détaillé. Je rappelle quand même que dans cet article, donc la majorité est fausse. Tout est au conditionnel avec 2 experts anonymes. On a demandé un droit de réponse. J'espère qu'il sera bientôt en ligne. Premièrement, dans cet article, on a écrit à une phrase, la loi stipule. Alors moi, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, on voit que c'est pas un professionnel qui a écrit. On apprend en licence 1 de droit qu'on dit pas la loi stipule. Propriétaire des logements sociaux. Ils appartiennent aux bailleurs. C'est faux. C'est la ville de Paris qui est à 100%. Une majorité. Qui est à 100%. Pas juste une majorité. Qui est à 100%. Désolé, je réagis pas. Je suis tellement absorbé en fait par la quantité, enfin la qualité de débat de CNAFO. En fait, quand elle connaît ces sujets comme ça, elle vous met des cartouches. Hein. Ah, elle vous met des cartouches. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, voilà. Elle met quand même des sacrées cartouches. L'actionnaire, donc, de Paris Habitat. C'est la ville de Paris qui les possède. C'est comme si vous disiez que quand vous êtes l'actionnaire, non pas seulement majoritaire, mais que vous avez 100% des parts, vous n'avez pas votre mot à dire. Pour le coup, c'est absolument n'importe quoi. On vous entend, mais ça c'est pour l'argent, ça c'est pour les chiffres. Voilà, c'est très intéressant. Hein. Elle les a humiliés les deux. J'avais fait ma miniature à la base en disant elle humilie un journaliste de France Info. Bah je vais la changer. Elle humilie parce qu'elle, je sais pas qui c'est à gauche. Et à vrai dire, je m'en carre un peu l'oignon. Je sais pas du tout qui c'est. Elle est pas présentée à un moment. Donc je sais pas qui c'est la meuf de gauche. Je suppose que c'est une journaliste ou une spécialiste ou conseillère en je ne sais quoi. Bon bref, en tout cas elle est chiante et nulle. Donc c'est pas grave. Mais CNAFO leur met des fessées. Donc je vais raccourcir le titre en mettant 2 journalistes. Voilà. Enfin je vais modifier le titre. Mais voilà. En tout cas c'est très intéressant. On voit que elle a quand même un projet qui me semble en tout cas plausible pour Paris. Et encore une fois, il suffit juste de voir en fait ce qui se passe dans les villages. Sûrement dans vos villages aussi, c'est comme ça. Moi, je vois dans ceux qui sont autour de chez moi, les villages. En fait, les villages sont propres. Et pourtant, t'as genre 1-2 agents municipaux par village, par commune. Ils sont pas beaucoup en fait, les mecs. Même pour des communes de 5-10 000 habitants, ils vont être 10. Tu vois, ils vont être 10 et le village est propre. Voilà. Donc en fait... ça sert à rien d'en avoir 55 000 pour 5 millions d'habitants. C'est un truc de ouf quand même. 55 000 pour 5 millions d'habitants. C'est énorme. Et encore une fois, c'est ce qu'il y a pour toute l'Union européenne. D'accord ? Pour l'Union européenne, c'est 50 000 agents municipaux, enfin agents européens. Pour 450 millions d'habitants. Donc 100 fois plus d'habitants qu'à Paris, mais autant d'agents municipaux. Il y a un putain de problème quelque part. Et ça, j'imagine même pas, mais combien ça doit coûter. Oh la vache, c'est incroyable, la thune que ça doit coûter, en fait. C'est un truc de fou. Et de toute façon, ils le disent, elle est endettée à 10 milliards. Elle veut économiser 10 milliards, mais Paris est déjà endetté à 10 milliards.
La catastrophe parisienne, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais je la trouve toujours très très intéressante. N'oubliez pas, non, je dis n'oubliez pas parce que moi ce soir j'ai le live, mais ça se trouve la vidéo sortira demain, donc je sais pas. Bon bref, en tout cas, même si jamais il est en replay ou en rediff, il y a le live sur l'interview de Charles Gave chez Legend. Donc voilà, donc soit ça sera ce soir à 21h si ça sort, la vidéo sort le samedi, sinon ça sera tout simplement la vidéo sortira le dimanche, donc c'était hier en rediffusion. Bref, on s'en bat les couilles, vous savez comment chercher des vidéos et du contenu sur YouTube, hein, vous allez dans ma chaîne, l'onglet live, et vous verrez bien. Et je pense que ça va être très intéressant, en tout cas, cette interview de Charles Gave. C'est un peu dans le même domaine, et moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, dans lequel j'ai beaucoup envie de me former. Bref, on se dit à la prochaine, cette vidéo était un peu trop longue, désolé. J'espère que ça a été intéressant. Ciao.